cette nouvelle vidéo. Je suis Monsieur Nabazounou-San. La dernière fois, nous avons fait une vidéo concernant les domaines de définition. Aujourd'hui, la vidéo concerne calcul dans R. Alors, le calcul dans R, c'est le premier chapitre de la seconde, en classe de seconde. Et ce cours concerne l'ensemble des élèves qui viennent d'obtenir le BPC. Et je profite de féliciter tous les élèves et admis au BPC. Et félicitations et du courage. Il est rappelé que le combat vient de commencer, rien n'est encore fait. C'est tout simplement une partie du c'est une partie de la vie qui a commencé. Donc ne baissez pas les bras. Vous devrez toujours battre partout de l'avant. Le chemin est encore long. Donc les maths aussi fait partie de la vie. On indique que le monde est écrit en langage mathématique. Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. Et comme le chapitre est vaste, d'abord nous allons faire un rappel concernant les ensembles de R, les sous-ensembles de R, donner une définition d'un ensemble et la notation scientifique, les règles de calcul dans R, comparaison des nombres réels, la valeur absolue et distance sur la droite numérique, définition et propriété, distance des deux nombres réels. Nous allons également parler des majorants, minorants, maximum, minimum d'un ensemble. Et nous allons terminer par calcul approché. Donc, sans plus tarder, nous allons donner une définition de qu'est-ce qu'un ensemble mathématique, puisque on traite de l'ensemble chaque fois, on parle d'un ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? En mathématiques, on peut dire qu'un ensemble désigne intuitivement une collection d'objets, c'est-à-dire les éléments de l'ensemble. C'est-à-dire que c'est une multitude qui peut être comprise comme un tout. Donc, on peut prendre l'exemple, et pas aller très loin, les élèves de la seconde. On dit les élèves de la seconde. Bon, on voit qu'un élément de la seconde est un élément de la classe. Donc, on peut prendre comme la classe comme un tout. Donc, on peut prendre comme l'ensemble des élèves de la seconde. Donc, ça, on peut dire de ça comme un ensemble. Alors, nous allons faire toujours dans le même rappel. Un rappel dans les ensembles les sous-ensembles de R. Alors, on rappelle sous-ensemble de R. Grand N, l'ensemble des nombres entiers naturels. On ne perdra pas le temps sur ces ensembles, c'est déjà connu. Grand Z également dans les ensembles relatifs. Grand D, ensemble des nombres décimaux. Et ici, la partie où je veux souligner, c'est concernant les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Sur ce point, je vais mettre beaucoup l'accent. Alors, si nous parlons ici de l'ensemble des nombres rationnels. Un nombre rationnel est un nombre pouvant s'écrire sous la forme de PQ, P appartenant à Z, Q appartenant à N étoiles, c'est-à-dire ensemble des nombres entiers naturels différents de 0. C'est-à-dire que
on enlève 0 dans cette équation ici, dans ce nombre-là, pas 0. Et que tous les nombres, on prend tout de 1 jusqu'à, en partant à 100, 101, 50, tout ça, sauf 0. Et que n prend toutes ces valeurs. C'est pour ça qu'on met que n étoile. Et donc, cette écriture P sur Q est appelée fraction. Ok, donc retenez bien, un ensemble de nombres rationnels est un nombre rationnel. Un nombre rationnel est un nombre pouvant s'écrire sous la forme de fraction. D'accord. Alors, convenez à moi que l'ensemble des nombres décimaux peut s'écrire également sous forme de fraction, puisque 1,52 peut s'écrire sur 152 sur 100. C'est forme de fraction également. Donc ici, on voit que c'est ça un peu les ensembles décimaux et l'ensemble des nombres rationnels. Maintenant, quelle est la différence entre ensemble rationnel et ensemble irrationnel? Alors, venons voir ici. Alors, lorsqu'on donne, si on monte un peu ici, venez voir. Et par exemple ici, on dit c'est un nombre rationnel, puisque 1 sur 8, ça fait 0,125. Ici, on peut écrire ça sous forme de fraction. Ça fait 125 sur 1000 également. Ici, on regarde ici, est un nombre rationnel, mais n'est pas décimal. Pourquoi? Puisque après la virgule là, il y a une infinité de nombres après la virgule. Donc, c'est pas limité, c'est pas fini. Mais ici, c'est décimal ici parce que c'est fini ici. Ici, c'est pas fini. Et que on va jusqu'à ça continue en fait. C'est 110 jusqu'à partie. Également ici, lorsqu'on divise 5 sur moins 3, ça donne 1,666 partant. Donc, lorsqu'on regarde, elle est rationnelle, mais n'est pas décimale. Maintenant, la différence entre rationnel et irrationnel. Ok, voyons voir. On dit toutes les autres nombres connus et qui ne sont ni entiers naturels, ni entiers relatifs, ni décimaux, ni rationnels sont appelés les irrationnels. Bon, on peut prendre l'exemple de pi, 3 pi, k, mais tout ça c'est trop flou. On va aller de façon concrète pour bien comprendre ça. Et revenons ici. Pour faire comprendre ici que nombre irrationnel. D'accord. C'est que vous convenez moi que lorsqu'on parle de nombre rationnel ici, et que c'est un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction. Ok. Mais la différence entre un ensemble décimaux, un ensemble de nombres décimaux et un ensemble de nombres rationnels est que peut être l'ensemble rationnel peut être fraction, mais n'est pas ne peut pas prendre l'exemple en décimaux, puisque un ensemble décimal ici, le décimal après la virgule est fini. Infini, ce qui fait la différence avec l'ensemble des nombres rationnels. Ok. Maintenant, un nombre qui n'est ni décimal ni rationnel, ça veut dire que un nombre qui ne peut pas s'écrire sous la forme de P sur Q. P sur Q, mais qui prend les virgules comme ici, qui prend les virgules comme ici. Et dans ce cas, par exemple, on prend pi égale à 3,1415 en partant. Donc on voit que même racine de 2, ça fait 1, quelque chose.
Donc, lorsqu'on voit ces exemples-là, on trouve des nombres à virgule, mais qui ne s'écrivent pas sous forme de fraction. Donc, la différence ici entre les trois, c'est que un ensemble de nombres rationnels est un ensemble qui s'écrit sous forme de fraction. Mais un ensemble irrationnel ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Donc voici la différence ici. Et prochainement, je viendrai avec un exercice, venir compléter. Donc si cette vidéo vous a plu, alors je vous demande de la partager. Aussi, s'il y a des recommandations à apporter, c'est la bienvenue. Alors merci, au revoir.